nos agendas, nos blocs-notes, nos cahiers, nos stylos pour écrire. Parce qu'aujourd'hui, je vais nous parler, on continue toujours dans la lancée de notre thème au sujet de la prière, mais aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement du jeûne et de la prière. Donc, le jeûne et la prière. Jeûner et prier. Donc, nous allons essayer de comprendre le mécanisme ou la symbolique du jeûne. Nous sommes en train de nous entretenir autour de la prière. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a plusieurs façons de prier. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape des positions de prière ou des lieux de prière. Mais nous sommes en train d'y aller mollo mollo, comme on le dit, pour que, à la fin de cet enseignement, de cette série d'enseignements, que chacun de nous puisse se faire une très très bonne idée de savoir l'importance de la prière. Je vous ai dit que beaucoup d'enfants de Dieu, nous prions beaucoup. En tout cas, pour ceux qui aiment Dieu, ils prient beaucoup. Mais aussi vrai que nous prions beaucoup, mais nous avons peu d'exaucement par rapport à nos prières. Ça doit nous donner une matière à réflexion. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Pourquoi nous demande-t-il de prier sans cesse et que je prie sans qu'il y ait des résultats? Le Seigneur nous a interpellés autour des conditions à remplir pour être exaucés. Le Seigneur nous a dit ce qui doit nous motiver à prier, parce que lui-même, il s'est déjà impliqué dans l'exaucement de nos prières. Et là, aujourd'hui, nous allons voir le jeûne et la prière. Jeûner, comme définition, jeûner, c'est l'acte de s'abstenir délibérément de ce qu'on aime manger pour être utile et efficace entre les mains de Dieu. C'est un acte qu'on pose. C'est l'acte de s'abstenir délibérément de ce qu'on aime manger pour être utile et efficace entre les mains de Dieu. Ça, c'est la première définition. Une autre, jeûner, c'est s'imposer une discipline de ne pas alimenter son corps s'imposer une discipline de ne pas alimenter son corps, de lui refuser ce qu'il aime, de lui priver ce qu'il aime. C'est ça, jeûner. Je prive volontairement mon corps, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime en général. Donc, s'imposer une discipline de ne pas alimenter son corps, de lui refuser et de lui priver ce qu'il aime, entre autres le manger plutôt, le boire, les divertissements, la télé, le sport, le cinéma, les restaurants, les sommeils. Tout ça, ce sont les choses que le corps aime. Pendant un temps de jeûne, je lui refuse ça. Je prive mon corps de ces choses-là. Pourquoi? Pendant une période bien définie, afin de se concentrer sur Dieu pour qu'il apporte une solution à ma requête. S'imposer une discipline de ne pas alimenter son corps et de lui priver ce qu'il aime, le manger, le boire, le divertissement, tout ce que j'ai cité là, sommeil et consort, pendant une période bien définie. Jeûner, c'est pendant une période bien définie. 3 jours, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, ça dépend. Pourquoi? Pour me concentrer sur Dieu, afin que Dieu apporte une solution à mon problème.
Quelqu'un a dit ceci, un auteur chrétien, il affirme selon sa longue expérience que tous les hommes qui possédaient ou qui possèdent une puissance spirituelle pour obtenir quelque chose de Dieu et de l'homme sont des hommes qui étaient ou qui ont appris à se priver sévèrement et à garder leur corps assujetti. Donc, tous ces grands-là, ou tous ceux qui autrefois avaient la puissance ou qui aujourd'hui ont beaucoup de puissance spirituellement, c'est des gens qui se sont donnés, qui se sont plutôt privés sévèrement et à garder leur corps assujetti. C'est pourquoi nous pouvons nous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'une prière ordinaire devienne une prière forte et puissante? C'est certainement le jeûne. Tous les grands ouvriers de Dieu du temps biblique et de notre ère qui ont été ou qui sont puissamment utilisés par Dieu dans leur génération l'ont été par la pratique du jeûne. Alors frères et sœurs, lorsque nous faisons allusion au jeûne, nous devons penser à ceux qui nous ont précédés dans la Bible. Nous devons penser aux aînés de la foi qui vivent de notre ère. Comment ces gens sont-ils aboutis? Sont-ils arrivés? Allez creuser auprès d'eux. Ils vont vous dire, moi que vous voyez, j'ai passé des nuits entières dans des brousses. Moi que vous voyez, j'ai passé, par exemple, 2 ans à dormir au sol. Moi que vous voyez. Donc, c'est des gens qui se sont privés de beaucoup de choses. Et Dieu, regardant ça, il dit non, ils ont assujetti leur corps. Ils ont imposé à leur corps mon message. Alors moi, je viens relever leur esprit et leur âme. Excusez-moi, c'est ainsi que vous voyez qu'il y a des frères, il y a des hommes et des femmes de Dieu. Là où toi tu échoues en priant, lui ou elle arrive, elle prie ou il prie, ça réussit. Ce n'est pas que Dieu est injuste. C'est des hommes et des femmes qui se sont déjà conditionnés à être utilisés entre les mains de Dieu. Jeûner, bien aimé, c'est aller à l'écart avec Dieu. C'est couper du bruit du monde. Je ne veux pas entendre quelqu'un me parler. Je vais à l'écart avec Dieu. Je laisse Dieu me parler et m'instruire. Jeûner, c'est le fait d'avoir ses oreilles bouchées et ses yeux fermés par rapport à ce que le monde me dit, mais pour les garder ouverts par rapport aux choses célestes. Les choses qui sont au ciel auprès du Créateur. Frères et sœurs, par ma petite expérience, lorsqu'on a perdu l'habitude de jeûner, lorsqu'on a perdu cette sensibilité-là de jeûner, lorsque Dieu nous demande de jeûner, ça devient comme une montagne. Et ça nous dérange. Et les corps n'étant plus habitués, c'est souvent des jeûnes en dents de scie. Je commence, et là-dedans, j'ai mes pensées, j'ai ceci, j'ai fait cela, ainsi de suite. Et c'est en dents de scie. Or, jeûner, c'est vraiment se mettre à l'écart. Dire non, je ferme tout, à part ceux qui vivent avec moi dans la maison. En tout cas, je ne veux pas de dérangement. C'est une façon d'amener Dieu à intervenir dans notre cas. Alors, si nous avons essayé plusieurs fois avec le Seigneur et que ça n'a pas marché, j'ai beaucoup loué, j'ai beaucoup adoré, j'ai apporté ma dîme, j'ai apporté mon offrande, j'ai assisté à des cultes, on m'a imposé des mains, j'ai vomi, j'ai culbuté, mais ça ne change pas.
qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? À un moment donné, je dois recourir aux jeûnes. Pour ce qu'on dit qu'il y a certaines sortes, certaines catégories des esprits qui ne peuvent partir que par la prière et par le jeûne. Après mon introduction autour de quelques définitions et le sens qu'on donne aux jeunes, je vais vous partager quelques points concernant justement le jeûne et la prière. Jeûner, premier point, c'est tenir le corps assujetti. Assujettir son corps à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, mon corps veut dormir, mais le Seigneur, pendant ce moment-là, veut que je prie. J'ordonne à mon corps d'obéir à Dieu. Et or, lorsque j'alimente beaucoup mon corps ne permettra pas à l'Esprit de Dieu en moi d'agir. Assujettir son corps. Dans le livre de Lévitique 16, Lévitique 16, verset 29 à 31, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Pour être purifié, sanctifié, autrefois, il fallait absolument qu'une fois par an, les enfants d'Israël puissent passer un temps d'humiliation devant le Seigneur. Et pendant qu'ils s'humiliaient, ils se privaient de beaucoup de choses. Il y avait de l'abstinence. Donc le but dans ce passage est d'humilier son âme devant le Seigneur. Quand on humilie son âme devant le Seigneur, on reconnaît ses faiblesses, on reconnaît le mal et le tort qu'on a fait à Christ, le mal et le tort qu'on a fait à son Église, le tort et le mal que je fais à ce capital corps que Dieu m'a donné. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui auront des comptes à rendre à Dieu seulement parce qu'ils ont mal géré le capital corps que Dieu leur avait donné. Nous soumettons cela à la volonté du Seigneur. 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Pour des couronnes corruptibles, Coupe du monde de ski, Coupe du monde de cyclisme, Coupe du monde de tennis, Coupe du monde, maintenant il n'y a que des compétitions, Coupe du monde. Il y a des gens qui s'imposent une certaine discipline. Il y a des gens qui se mettent à part, qui se coupent du monde des distractions parce qu'ils visent la médaille d'or, ils visent la Coupe du monde. Et cette abstinence-là, la discipline qu'il s'impose, est comparée en fait aux jeunes. C'est-à-dire, ils ne mangent plus n'importe quoi. Vous allez trouver que les sportifs de haut niveau, il y a certains endroits qui ne fréquentent plus, certaines personnes qui ne fréquentent plus. Tout ça, c'est se priver, n'est-ce pas?
il y a des choses qu'il ne peut plus manger, des boissons qu'il ne peut plus boire, et même des médicaments qu'il ne peut plus prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne doivent plus rentrer dans leur corps. Et leur mental doit être trouvé propre et prêt à affronter la discipline ou la compétition. Alors, l'apôtre Paul dit que ces gens-là, ils s'imposent ces choses-là pour une coupe corruptible. Tu es champion du monde. L'Allemagne est champion du monde cette année. Donc, pendant 4 ans, il sera champion du monde. Dans 4 ans, il y aura encore d'autres compétitions. C'est peut-être un autre pays qui sortira encore champion. Ça ne sera plus l'Allemagne. Donc, c'est corruptible. Ça vient et ça passe. Mais pour nous, nous allons nous discipliner, nous abstenir pour une couronne incorruptible, sachant que d'éternité en éternité, je vivrai l'excellence avec Dieu. Et ça me permet de m'abstenir à des choses qui me distraient. Donc Paul, bien-aimé, insiste par rapport à cela. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est-à-dire que ma volonté s'impose sur la volonté de mon corps. Mon corps, tu ne dois plus faire ça. Je refuse de te le donner. Je refuse, je te prive ça. À cause de l'excellence que moi j'ai trouvée en Jésus-Christ, je ne te donne plus rien de ça. Et aussi longtemps que moi, la volonté, je serai dans ce corps vivra. Et dès que le Seigneur prendra son souffle, ce corps cessera de vivre. Alléluia. Le corps mange, c'est parce que moi je veux qu'il mange. Le moi là, ce n'est pas la chair. C'est l'homme intérieur régénéré par Dieu qui commande dans mon esprit. C'est mon esprit qui doit commander mon corps. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes plus commandés par notre chair. Et l'esprit est triste. L'esprit du Seigneur en nous, il est vraiment attristé. Pourquoi? Parce que notre corps gère tout. C'est facile à les détecter. Lorsque le Seigneur me demande de faire telle chose, les corps n'arrivent pas à suivre. Le Seigneur m'envoie accomplir une tâche quelque part. La volonté y est, mais le corps refuse d'aller. Il te dira, je suis fatigué. Il te dira, j'ai des douleurs. Il te dira, je suis fatigué. Le corps te dira, j'ai faim. Le corps te dira, j'ai sommeil. Ça, c'est le corps. Mais l'homme intérieur est disposé à accomplir ce que Dieu veut. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, comprenons que c'est toute une discipline que nous devons nous imposer. Et surtout, nous, membres de cette église. Nous devons nous imposer cette discipline dans notre vie d'abord spirituelle, personnelle, et dans la vie de l'Église, dans son ensemble. Nous devons nous imposer une discipline, assujettir nos corps à la volonté de Dieu pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis pour nos vies. À un moment donné, nous devons le faire. Vous allez voir, j'ai lu un article à la prison avant-hier. Un monsieur qui pesait 168 kilos voulait s'épouser. Et la sœur ou la femme qu'il a aimée, cette femme faisait 62 kilos. Il a dit, aussi vrai que tu m'aimes, tu dois absolument diminuer le poids. Le gars a dû perdre, selon le magazine, je vous ai dit qu'il pesait combien? 162. Il a dû perdre presque 80 kilos pendant 1 an pour son mariage. Et on a mis sa photo, la photo d'avant, la photo aujourd'hui. Tout ça, il s'est privé parce qu'il avait quelque chose qu'il aimait avoir. Ok?
Mais est-ce que vous et moi, nous aimons avoir la gloire de Dieu, la présence de Dieu, les merveilles de Dieu, les dons de Dieu? Mais Dieu dit, à un moment donné, vous devez vous priver des choses de ce monde, parce que ce que moi je donne n'a rien à voir avec le monde. Ça a à voir avec ce qui m'appartient. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, retenons premièrement que je ne tiens le corps assujetti. J'impose à mon corps le rythme du ciel. Parce que le corps ici n'entrera pas au ciel. Ce corps retournera à la poussière. À un moment donné, il faut dire à ton corps, toi poussière, calme-toi. Moi, je dois m'élever pour aller louer le Seigneur. Calme-toi. Silence. Tais-toi. Parce que c'est la terre. Qu'est-ce qu'on fait de la terre, d'après vous? On marche sur la terre, on crache sur la terre, on creuse la terre, on fait tout sur la terre et sous la terre. Tout. Mais la terre est là, hein. Elle n'héritera pas le royaume. Mais c'est l'esprit que Dieu a régénéré en toi qui héritera le royaume. Alors, ne nous laissons pas endormir par la chair. La chair aime des choses de ce monde. La chair est attachée à tout ce qui fait l'homme dans le monde. La chair aime ça, les richesses, la gloire, l'élévation, les applaudissements, la reconnaissance des gens. La chair aime ça. Tu arrives quelque part, c'est toi, tout le monde s'élève. La chair aime ça. Tu arrives quelque part, tout le monde t'applaudit. La chair aime ça. La chair, c'est ça, le monde. Les anges déchus, que nous appelons les démons, s'ils avaient dit ce jour-là à Lucifer, qui est devenu Satan le diable, mais tu es en train de commettre une erreur, nous ne pouvons pas nous soulever devant celui qui nous a créés. S'ils avaient tenu tête à cet homme-là, il aurait été précipité seul. Vrai ou faux? Mais ils se sont laissés embarquer en leur disant, mais quand moi je serai, vous serez aussi. Vous voyez tel, vous voyez comme ça se passe aussi. Notre royaume aussi sera comme ça. Toi tu seras ci, ça, tu seras. Et on aime ça. Malheureusement, eux ils étaient des esprits, mais ils ont fait ces choses-là parce qu'ils ont été chassés. Dieu nous a créés à partir de la terre. Ils sont venus maintenant nous embrouiller pour que nous fassions les choses comme eux. Parce que cette chair n'héritera pas. À un moment donné, il faut parler à ton corps. Tu es terre, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Je ne veux pas rater le ciel à cause de toi. Ok? Deuxième point. Donc, nous sommes en train de parler autour du thème le jeûne et la prière. Je vous ai donné quelques définitions. Et le premier point, dans le développement, je vous dis que jeûner, c'est tenir le corps assujetti. Deuxième point, jeûner donne la victoire sur la tentation. Jeûner donne la victoire sur la tentation, sur le diable, le péché et le monde. Jeûner donne la victoire sur la tentation, le diable, le péché et le monde. Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Vous voyez ce que le diable est en train de faire. Il est en train de présenter à Jésus les choses du monde. Les choses qui font la gloire des hommes dans le monde. Le plaça sur le haut du temple. C'est l'élévation. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
Alléluia. Tu ne tenteras pas. Nous avons dit ici que jeûner donne la victoire sur la tentation. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. L'élévation, la grandeur, le roi. Il lui dit, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Après avoir passé 40 jours de jeûne et de prière, il était fatigué. Le 40e jour, Satan attendu le dernier jour, quand le Seigneur n'avait plus de force pour venir le tenter en lui présentant les choses du monde. Frères et sœurs, faisons attention, parce que la plupart des choses que nous faisons dans ce monde, souvent ce sont des tentations du diable et nous tombons là-dedans. Mais pour remporter la victoire sur la tentation, il y a de temps en temps, il faut jeûner. Voilà pourquoi les gens qui ont développé leur communion avec le Seigneur, ils ont au moins un jour de jeûne par semaine. Hein? Un individu seul, ce n'est même pas que c'est un programme d'église. Non, lui-même, il dit non, par semaine, je vais jeûner une fois. D'autres disent une fois toutes les 2 semaines. Les autres disent, bon, moi, je fais 3 jours d'affilée chaque mois. Le premier jour du mois, ou le début de chaque mois, je prends 3 jours, ou les 3 derniers jours du mois, je prends un temps de jeûner, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui nous tente de tous côtés. Il y a beaucoup de tentations. Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde à cause de sa vie de jeûne. Jésus-Christ jeûnait beaucoup. Il jeûnait beaucoup. Bien-aimé, jeûner, bien que ce soit difficile à expliquer, transmet la puissance nécessaire pour gagner des victoires contre Satan et ses tentations. Parfois, on ne sait pas comment expliquer ça. Et comme je vous l'ai dit quelques temps avant, quelques dimanches avant, que jeûner ne doit pas devenir une formule magique. Non. Il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et puis il faut être sensible à tes propres besoins. Est-ce que ce besoin nécessite-t-il réellement le jeûne? Est-ce que c'est un temps approprié pour Dieu, pour que je puisse jeûner? Donc ça ne doit pas être de la magie, non. Parce que si le jeûne devient un moment magique, Dieu est en dehors de ça. Et c'est toi qui diriges le jeûne. Et si c'est toi qui diriges le jeûne, ce n'est plus Dieu qui est dans l'affaire. C'est toi et le monde et ta chair. Donc, soyons un peu sensibles à cela. Ayons un bon discernement par rapport à comment il faut jeûner. Jésus-Christ a vaincu, justement, l'ennemi parce qu'il a jeûné. Et je peux même dire que lorsqu'on l'a arrêté, lorsqu'il était d'abord avec ses disciples dans le jardin de Gethsemane, il priait beaucoup. C'était un temps assez dur. Je suis sûr que notre Seigneur était à jeun. Il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Depuis la dernière scène, il avait dit que désormais il ne mangera plus avec. Et c'est depuis ce temps-là, jusqu'à la croix de Golgotha, notre Seigneur n'a plus mangé. Il a même demandé de l'eau tellement il avait soif. On lui a même refusé de l'eau. Parce que le Seigneur a dit, tu as assujetti ce corps. Alors, tant que c'est encore un corps qui n'est pas glorifié, je ne veux pas que l'humanité rate cette occasion à cause de ça. Même de l'eau, tu ne bois pas. On lui tend le vinaigre. Amen. Et il a vaincu. On l'a tenté même sur la croix pour qu'il puisse désavouer sa mission. Il a pardonné. Il n'a pas crié sur les gens. Il n'a pas maudit. Au contraire, même dans la douleur, il a béni quelqu'un. Il a béni l'humanité. Pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et là, la Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Si Jésus-Christ n'était pas un homme de jeûne et de prière,
toi et moi, nous ne serons pas aujourd'hui en celui en train d'écouter ce message. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait appris à jeûner. L'église du Seigneur souffre aujourd'hui parce qu'il y a peu de gens qui jeûnent selon Dieu. Parfois, il y a beaucoup de gens qui jeûnent, mais qui jeûnent selon ce qu'ils ont appris des livres ou de personnes à gauche à droite. Mais selon Dieu, le jeûne apporte toujours des solutions positives. Même quand ça tarde, ça sera toujours positif pour toi, au nom de Jésus. Troisième point, jeûner donne la sagesse face aux importantes décisions à prendre. Jeûner donne la sagesse face aux importantes décisions à prendre. Il y a des décisions, bien aimées, très très graves, très importantes à prendre. Tu sens que dans ton intelligence humaine, tu es bloqué. Dans tes connaissances, tu es limité. Dans ton savoir, tu es freiné. À un moment donné, tu te dis, Seigneur, là, je ne sais plus. Je lis la parole de Dieu, ça ne marche pas. J'ai été trouvé un responsable, il ne m'a pas aidé. J'ai été trouvé un groupe de serviteurs de Dieu. Ils ne m'ont pas, Seigneur, ils ne m'ont pas édifié. Et le Seigneur te dit, oui, dans ce cas-là, petit, toi et moi, allons à l'écart. Bien-aimé, pour le choix de ses disciples, Jésus-Christ jeûna. Fils de Dieu, est-ce qu'il avait besoin de jeûner pour choisir? Il nous avait montré plutôt l'exemple à suivre. Il y a des décisions pour les prendre, bien-aimés, il faut jeûner. Dans chaque domaine de notre vie, quand ça devient compliqué, tu ne sais plus quel diagnostic spirituel poser, il faut jeûner. Va au pied du maître. Va lui dire tout ce qui est sur ton cœur. Seigneur, puis-je le faire? Dois-je le faire? Est-ce que c'est pour ta gloire? Seigneur, révèle-toi, montre-moi. C'est pourquoi la Bible dit, sans révélation, mon peuple est sans frein. Il y a des révélations que nous pouvons recevoir que lorsque nous jeûnons. Cette situation qui est très difficile, qui a perduré dans ta vie, bien-aimé, as-tu déjà pris cette situation et la mettre devant Dieu, mais dans un moment de jeûne? Je vous ai parlé aussi de l'accord ici par rapport aux prières, une des conditions. Peut-être tu as déjà décrété des moments de jeûne. Est-ce que tu t'es déjà accordé avec un frère, une sœur, pour que ces bien-aimés qui n'ont rien à voir avec ton problème viennent seulement te soutenir dans ces jeûnes-là? Voilà des pistes que Dieu est en train de nous donner. Jeûner donne la victoire sur la tentation. Jeûner donne la sagesse face aux importantes décisions à prendre. Pour le choix de ses disciples, Jésus-Christ jeûna. Pour paraître devant le roi, la reine Esther jeûna aussi. C'était une décision terrible parce que on ne pouvait pas paraître devant le roi si les rois ne t'invitent pas. Sinon tu étais un homme ou une femme mis à mort selon la loi des Mèdes et des Perses. C'était une décision lourde de conséquences des deux côtés. Soit je mourrais, soit je sauvais toute une nation, tout un peuple. Alors, elle a pris un temps de jeûne. Elle a jeûné, elle a demandé d'être soutenue et par ses servantes et par son peuple. Elle a jeûné et elle s'est présentée devant le roi. Et cette décision amena que le roi aussi change aussi sa décision. Bien aimé, il y a des décisions qu'on peut prendre que dans la présence de Dieu. Pour découvrir les coupables de leur malheur, Josué jeûna pendant une journée. Parce qu'il y avait un certain Akan qui avait touché à l'interdit, ainsi de suite. Il ne savait plus quoi faire. Il dit, mais je ne dois quand même pas exterminer ce peuple. Il faut qu'il y ait un coupable. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? La Bible nous dit que du matin au soir, il était prosterné, la tête entre les jambes. Donc, il s'était privé.
le repas. Il était là. Il priait. Il se plaignait. Il s'est lamenté devant le Seigneur. Il versait des larmes. Le Seigneur a eu pitié. Il dit, oh Josué mon fils, que fais-tu là? Mais Seigneur, tu vois que je suis en train de chercher ta face pour ça. Oh, lève-toi. Le problème, c'est dans ton peuple là. Ton peuple a péché, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on est tombé sur Akan. Une décision de chercher le Seigneur pour que Dieu ne détruise pas toute une nation. Et le Seigneur a orienté. Frères et sœurs, quelle est la décision que tu veux prendre par rapport à ton ministère, à ton orientation, à tes études, au travail, au projet de mariage? Quelle décision veux-tu prendre? Laisse le Seigneur te conduire, mais dans un moment de jeûne. À chaque fois que David avait de sérieux problèmes avec son peuple, la Bible nous dit qu'il allait consulter Dieu. Et il posait toujours la question, Seigneur, dois-je le poursuivre? Il y a des moments où le Seigneur lui disait, va. Il y a des moments où le Seigneur lui disait, cette fois-ci, ne va pas. C'est des décisions claires et nettes et précises. Alors mon frère, ma soeur, cherche ton Dieu pendant un temps de jeûne. Tu pries, mais ajoute à la prière le jeûne. Et le Seigneur qui est amour te visitera et te montrera et te dira quelle décision faut-il prendre. Quatrièmement, jeûner va impliquer l'armée de l'Éternel dans votre combat. Jeûner va impliquer l'armée de l'Éternel dans votre combat. Très très important. Seigneur, j'ai combattu, je suis fatigué. Seigneur, j'ai prié, je ne vois pas clair. J'ai prêché, Seigneur Dieu, j'ai enseigné ta parole, mais je ne vois pas les résultats. Seigneur, j'ai apporté mes offrandes à l'église, j'ai payé ma dîme, je ne vois aucun changement. Seigneur, j'étais servi dans l'église, j'étais toujours aux côtés des hommes de Dieu, c'est moi qui portais leur sac, c'est moi qui leur ouvrais les portes, c'est moi qui nettoyais l'église. Seigneur, je ne vois pas clair, mais le Seigneur te dit, il faut jeûner parce que il y a des choses que tu es en train de vivre parce que ce sont des combats dans le monde spirituel. Daniel, au chapitre 10, on commence par le premier verset. Les 3 premiers versets. Daniel 10. La 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltsatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. On a annoncé une calamité. C'est une parole qui était sortie. En ce temps-là, moi Daniel, au verset 2, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. On annonce une calamité de la part du roi Cyrus. Ça touche le cœur. Et Daniel dit, mais si cette calamité s'abat sur moi, certainement ça va s'abattre sur mon peuple. Alors, il fut dans le deuil. Quand la Bible dit que quelqu'un était dans le deuil, c'est quelqu'un qui s'est privé de tout. Eux, ils enlevaient leurs habits, entre guillemets, de service ou de sacrificature. Ils portaient le sac à la place des habits.
il répandait les cendres, la cendre sur eux et sur le sol, et il roulait dans la cendre. C'est ainsi que ces gens-là imploraient. Il dit, je n'ai pas mangé ni viande, ni poisson, ni fruits. Rien n'est entré dans ma bouche pendant 3 semaines. Jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Nous allons au verset 12. Du verset 12 au verset 14. Il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là. Oui, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ce temps-là. Pendant 3 semaines, il a jeûné pour que cette calamité passe outre du peuple de qui il sortait. Mais pendant ces 3 semaines, alors que Dieu l'Éternel avait dépêché son ange, l'ange qui a porté sa bénédiction, l'ange qui a porté sa réponse, il y a eu résistance. L'ange de Perse, ou le prince de Perse, qui est un esprit, qui gère la nation, a résisté à l'ange de l'Éternel pour que l'ange n'arrive pas là où était Daniel. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je vous dis que jeûner va impliquer l'armée de l'Éternel dans vos combats ou dans notre combat. Il a persévéré dans la prière. Et si vous lisez bien le texte, la Bible nous dit, dès l'instant que tu as eu l'idée de parler à Dieu, de t'humilier, ta voix était entendue au ciel et Dieu avait dépêché déjà la réponse. Il y a beaucoup de frères et sœurs ici que Dieu a déjà exaucé. Dieu a déjà donné l'aval, la décision. Que tu sois béni, que tu sois mis au large. Dieu a déjà décidé. Mais il y a le prince, cet esprit des princes de la Belgique qui ne veut pas te voir percer, qui résiste à cet ange-là, qui dit mais non, lui, il ne sera pas béni, elle ne sera pas bénie. Cette famille, ce couple ne verra jamais clair. Mais Daniel a persisté dans le jeûne. Il a continué à humilier son cœur. Alléluia. Il a regardé les temps passés. Les temps passés, c'est vrai. Les temps. Vous savez que le jeûne, à un moment donné, ça fatigue le corps, ça fatigue le mental. Si on n'a même plus le courage de prier, tu ne sais même plus quoi dire à Dieu dans tes prières. Tellement tu as prié. Mais il a persévéré. Il a continué à prier. Et comme Dieu, c'est un Dieu de stratège, il dit, mais mon fils là, il continue à pleurer. J'entends toujours ces lamentations, j'entends toujours ces plaintes, ces pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Et la garde est rapprochée, céleste, de lui dire, mais il n'a pas encore reçu sa bénédiction. Mais pourtant, ici, c'est déjà parti. Ah, il y a un prince qui le résiste. Alors, le Seigneur de dire, oh là là, nous on a envoyé un ange qui transmet les bénédictions. Lui, ce n'est pas un guerrier. On doit lui envoyer Michaël, l'un des chefs de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Pendant que tu es en train de jeûner, le Seigneur va impliquer son armée en envoyant les anges qu'il faut par rapport à ton combat. Et voilà que Michaël arrive, il détruit cet ange-là, et c'est ainsi que l'ange de bénédiction est passé jusqu'à Daniel. Bien-aimés frères et sœurs, persévérez, jeûnez, continuez. Je ne vois pas, je continue à jeûner. Je n'entends pas, je continue à jeûner. Je prie,
Le ciel semble s'assombrir. Je continue. Plus je continue, le Seigneur va dépêcher un de ses anges, un des chefs de son armée, qui viendra à mon secours. Et c'est ce jour-là où les gens vont rester étonnés, car l'Éternel a fait pour moi des grandes choses. Alors, peuple de Dieu, voici quelques pistes que Dieu est en train de nous donner pour que nous puissions ajouter à notre prière le jeûne. Jeûner. Et c'est ainsi que Daniel a été délivré. Et pas Daniel seul, mais toute la nation d'Israël à son temps. Cinquièmement, jeûner, c'est l'âme à genoux. Jeûner, c'est l'âme à genoux pour implorer la miséricorde de Dieu. Jeûner, c'est l'âme à genoux pour implorer la miséricorde de Dieu. Joël 2, versets 12 à 17. Jeûner, c'est l'âme à genoux pour implorer la miséricorde de Dieu. À genoux devant Dieu. À genoux devant le trône de Dieu. Pour implorer sa miséricorde. Implorer sa miséricorde. Frères et sœurs, apprenons cela. J'ouvre une parenthèse que les gens les plus éveillés de ce monde des païens, les gens qui sont éveillés, c'est les gens qui sont parvenus à faire des grandes choses parce qu'ils ont compris ce contexte-là d'implorer. Nous avons vu des papas implorer des jeunes gens parce que des jeunes gens occupaient des postes clés. Vous voyez un papa vraiment à 65 ans et des jeunes qui venaient de terminer les études, 30 ans, 35 ans, PDG, contrôleur de douane, inspecteur de finances. Vous voyez ces vieux-là venir. Mon fils, moi que tu vois là, toi, c'est des gens comme vous que nous voulons dans ce pays. C'est des gens comme vous. Si vous n'êtes pas là, hein, une fois, deux fois, il implore. J'ai mon dossier qui est bloqué à tel endroit. Mon fils, tu as l'âge de mes enfants. Vraiment, il implore. Et qui peut résister devant des paroles d'une vieille personne comme ça? C'est difficile, hein? Un vieux qui implore, c'est comme un enfant qui implore. Mais si ces gens-là reçoivent gain de cause, parce qu'ils implorent auprès des hommes qui sont mortels, vous pouvez aller en Afrique aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains. C'est rare ici en Europe, ça existe, mais c'est plus prononcé en Afrique. S'il y a des gens qui sont honnêtes, ils vous diront, s'ils sont vraiment honnêtes et sincères, ils vous diront, ou ils vous diront, en tout cas, cette maison, je l'ai eue à cause de, ou grâce à. Cette personne, c'est vrai, elle a fait du mal aux gens, mais à moi, elle avait fait du bien. C'est à cause de lui que j'ai ces 3 parcelles. C'est à cause de telle personne que vous m'avez vu acheter tel champ ou telle plantation ou telle ferme. C'est à cause de. Je ne cesse de dire à certaines personnes qu'à une période assez trouble de ma vie, vers les années 80 et quelques, le Seigneur avait permis que je rencontre quelqu'un. Quelqu'un qui avait étudié avec moi, mais qui était déjà dans une famille très élevée là. Le Seigneur l'avait utilisé pour me faire du bien. Je suis allé un jour, je l'ai vu, je dis, je n'ai rien à la maison, j'ai laissé les enfants, mais mes jeunes frères, mes jeunes frères et mes soeurs, sans rien. Ma mère est à l'hôpital et moi-même je n'ai rien. Ah, mais toi tu es ici, tu ne me cherches même pas, moi je ne savais pas que tu existais. Bien aimé, il y a des demandes qui apparentent à implorer quelqu'un. Tu as difficile à retenir ton cœur et la personne te donne. Mais retenez que c'est des hommes et des femmes qui sont limités. Parce que la même personne, tu peux revenir 6 mois après, tu poses le même problème, dis, ah, c'est dernier temps, je suis vraiment à sec, je n'ai rien. Mais l'Éternel, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Et l'or et l'argent lui appartiennent. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles.
dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Jésus-Christ, de riche qu'il était, s'était appauvri pour nous enrichir. Alors, je dois aller vers ce Dieu-là. J'implore. Voilà pourquoi Joël nous dit à partir du verset 12, Joël 2, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. As-tu déjà passé une seule fois un temps de jeûne où tu pleures et tu te lamentes devant Dieu? C'est lui, Dieu, qui demande à son peuple, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique de l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, ainsi de suite. Bien-aimés, c'est le Seigneur qui demande que nous allions vers lui avec des pleurs, avec des lamentations. À un moment donné, tu dis, ça, Seigneur, si il me restera qu'une goutte de larmes, ça va tomber à tes pieds. Je viens là. Seigneur, 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 Seigneur. Retenez qu'il y a des esprits qui partent que par les jeunes. Amen. Il y a des situations qui ne peuvent se décanter que lorsqu'on a jeûné. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons voir le vrai jeûne que Dieu aime. Alors, avec des pleurs, avec des lamentations, avec une attitude de repentance et non de se justifier pour attirer la faveur de Dieu. Et enfin, aujourd'hui, le 6e point, jeûner prépare au leadership efficace. Le jeûne prépare au leadership efficace. Des frères et des sœurs qui jeûnent beaucoup, souvent c'est des gens à qui Dieu a donné des grands, entre guillemets, des grands ministères, des grandes visions et des grandes missions et des grandes responsabilités. Parce que c'est des gens qui savent quand s'arrêter pour que la gloire de Dieu se manifeste. Moïse, c'était un homme de jeûne et de prière. Il a été un leader efficace. David était un homme de prière et de jeûne. C'était un roi efficace. Néhémie, c'était un homme de jeûne et de prière. Dieu l'a puissamment utilisé pour rebâtir le mur de Jérusalem. Les apôtres de Jésus-Christ étaient des hommes de jeûne et de prière. Et Dieu les a puissamment utilisés. Et les gens de notre ère, des réformateurs comme John Wesley, c'est des gens qui jeûnaient beaucoup. Martin Luther, de qui le mouvement protestantisme est né, c'était un homme de jeûne et de prière. Charles Finet, c'est quelqu'un que Dieu a puissamment utilisé au 18e, 19e, début du 19e siècle aux États-Unis. C'était un avocat brillant. Mais lorsque, par amour pour Dieu, il fut baptisé du Saint-Esprit, il a dû laisser tout ce qui était sa carrière pour servir l'Éternel. Il jeûnait, il priait tellement que la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de cet homme-là que dans sa biographie, on écrit que
il pouvait prendre, je prends un exemple, il pouvait prendre le train d'Anvers vers, admettons, vers la Wallonie, il s'arrête, le train s'arrête par exemple à Halle. Les gens ne savent même pas qu'il est dedans. Pendant qu'il est là à la gare, c'est tout un attroupement de gens. Et le train est perturbé et il commence à enseigner la parole de Dieu. Et des gens sont délivrés. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient appris comment assujettir leur corps. Nous sommes déjà mal habitués, nous, surtout nous qui évoluons en Europe. Là. On est vraiment très mal habitués. Moi en premier. Lorsque ma fiancée, qui est devenue mon épouse, voyageait dans les années 92, et sœur Léa, tu vas en Europe, tu vas rejoindre le frère Hubert. Est-ce que tu vas vraiment, tu sauras soutenir ce temps de jeûne, cette frère jeûner beaucoup. Alléluia. Alléluia. Mais avec l'hiver européen, avec le printemps, avec le printemps bizarre en Europe, là, des hauts et des bas, des factures, vous voyez vraiment que la courbe, tu aimes le Seigneur, mais cette courbe-là va descendant. Voilà. Mais nous devons nous réveiller. C'est des moments bien-aimés où vous et moi, nous devons nous mettre en accord pour jeûner, prier. Pour nos vies d'abord, nos familles ensuite, et pour l'Église. Nous devons apprendre à assujettir nos corps. Il y a des choses que Dieu ne fera que lorsqu'il verra que nous sommes sérieux dans nos temps de prière avec jeûne. Nous devons jeûner pour que Dieu se glorifie dans notre vie. Et le dimanche prochain, nous allons par la grâce de Dieu voir le jeûne qui plaît à Dieu. Jeûner, c'est une chose. Mais plaire à Dieu dans le jeûne, c'en est une autre. Alléluia. Alors, bien-aimés, retenez cela que jeûner, c'est l'acte de s'abstenir délibérément de ce qu'on aime manger pour être utile et efficace entre les mains de Dieu. Jeûner, c'est s'imposer une discipline de ne pas alimenter son corps et de lui priver ce qu'il aime. Manger, boire, divertissement, sommeil et consort. Pendant une période bien définie, afin de se concentrer sur Dieu pour qu'il apporte une solution à notre requête. Et je vous ai dit que tous ceux qui ont été puissamment utilisés par Dieu, dans la Bible et pendant notre ère, c'est des gens qui ont beaucoup jeûné. Jeûner, c'est assujettir son corps, le tenir assujetti. C'est lui dire que c'est l'esprit qui dit au corps à ce moment-là, et toi chair, calme-toi. Ici c'est moi le patron, c'est moi qui commande. Dans le jeûne, c'est l'esprit qui commande la chair. Alléluia. Jeûner donne la victoire sur la tentation, le diable, le péché et le monde. Jeûner donne la sagesse face aux importantes décisions à prendre. Jeûner va impliquer l'armée de l'Éternel dans nos combats. Jeûner, c'est l'âme à genoux pour implorer la miséricorde de Dieu. Et jeûner prépare au leadership efficace. Dieu nous prépare tous à quelque chose de grand. Mais pour que nous devenions grands, Dieu veut voir que nous nous sommes disciplinés à ses pieds pendant des temps de jeûne et de privation. Des chrétiens forts, c'est des chrétiens qui savent se priver. Des choses que les chrétiens charnels aiment. Ok? La chair aime beaucoup les fêtes, n'est-ce pas? Mais si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes vraiment spirituel, vous allez sentir que lorsqu'on vous dit fête, l'homme intérieur, ça ne lui dit rien. Si vraiment vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes enfant de Dieu. Quand on dit, ah, il y aura fête, nous t'invitons, on dit, oui, je viendrai. Mais tu sens que l'homme intérieur, tu dis, mais qu'est-ce que tu iras voir là-bas? Qu'est-ce que tu recevras? Mais la chair veut porter cet habit-là. La chair veut être vue. Voilà pourquoi il y a des frères et des sœurs. Ils portent vraiment des habits, des valeurs. Ce n'est pas un péché.
Mais c'est la chair qui te pousse à le faire. Et souvent, nos sœurs exhibent même leur corps. Parce que c'est la chair. La chair veut qu'on la voie. La chair veut qu'on l'applaudisse. Et si je cache tout, on ne va pas applaudir, on ne va pas apprécier la chair. Alors, expose la chair. Oh, bien-aimé. On peut vous dire, il y a un travail, on cherche des gens dans ce travail-là, et tu es tout, vraiment, j'ai pensé à toi. Tu sens l'homme intérieur te dire, c'est un travail, c'est vrai, mais il ne glorifie pas le Seigneur. Tu les sens, mais tu regardes à gauche, à droite, les factures, ainsi de suite, tu prends une décision sans avoir consulté Dieu. Et dès que tu as le travail, quand on te pose des questions, je n'ai plus le temps, je n'ai plus le temps, je n'ai plus le temps. Il y a des gens qui ont cherché des enfants pendant des années, mais ils étaient fidèles. Dès que l'enfant est né, oh, pasteur, junior, le trésor, encore les noms d'aujourd'hui, sont des juniors, des guélors, des or, des or, des or. On ne voit plus la soeur, on ne voit plus le frère. Pourquoi? Parce que non, l'enfant a pleuré toute la nuit. Mais le matin, le même enfant, on va l'amener chez l'assistante, mais qui avait pleuré toute la nuit. Mais dans la présence de Dieu, l'enfant devient... Tu sens que c'est, en fait, c'est une dualité, en fait, c'est ça. Une dualité entre l'esprit et la chair. Celui qui aime le Seigneur et qui aime jeûner, il va sentir que son esprit et son âme sont souvent attirés vers les choses célestes. Mais celui qui aime encore le monde, que nous appelons chrétien charnel, il est, lui, attiré plus par les choses qui frappent aux yeux, les choses qui brillent. Or, tout qui brille n'est pas de l'or. Ok? Alors, bien aimés, laissons le Seigneur imprégner notre vie par des moments de jeûne et de prière. Il va essuyer nos larmes. Il va nous justifier. Et nous nous lèverons ce jour-là pour dire, Seigneur, je te glorifie. Parce que j'ai entendu longtemps, mais tu n'es pas un menteur. Tu as accompli ta promesse. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alors, bien-aimés, allez étudier ce thème, ces points plutôt. Allez développer cela chez vous. Priez. Et si Dieu vous met à cœur de jeûner, jeûnez. Vous n'avez pas besoin de me dire ça. Si vous voulez qu'on vous soutienne dans la prière, dans votre moment de jeûne, il faut le dire. Le pasteur est là, maman pasteur est là, il y a des frères ici qui peuvent vous soutenir. Frères, sœurs, vraiment j'ai tel problème. Mais il ne faut pas aller dire ton problème à n'importe qui. Alléluia. Alors, que le Seigneur nous inspire. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments précieux que nous venons de passer dans ta présence. Tu nous as instruits autour de la prière et du jeûne. Tout d'abord, Seigneur, nous te demandons pardon du fait que il nous est arrivé de prendre des décisions de jeûner, mais nous avons mal jeûné. Il nous est arrivé, Seigneur, de jeûner, mais nous n'avons pas jeûné selon toi. Il nous est arrivé, Seigneur, de décider de jeûner, et nous n'avons même pas jeûné. Il nous est même arrivé de refuser un temps de jeûne que ton Esprit Saint nous a imposé. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous. Père, à cause du manger, du boire, à cause des vêtements, à cause des loisirs de ce monde, plusieurs nous disons que nous n'avons plus le temps de jeûner. Éternel, aie pitié de nous et pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, à cause des projets que nous avons, à cause des sensibilités que nous avons par rapport au monde, le jeûne est devenu comme une corvée, Seigneur, pour nous. Seigneur, moi en premier, je te prie de me pardonner. Et pardonne à mes frères et sœurs ici, au nom de Jésus. Si nous avions déjà mis de côté, Seigneur, le contexte de jeûner, l'art de jeûner, si nous l'avons mis de côté, nous l'avions, Seigneur, oublié. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous, au nom de Jésus-Christ. Ma prière, oh Dieu, est que tu puisses sceller dans nos cœurs cette parole, qu'elle porte des fruits. Car nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien.
c'est ton Esprit Saint qui nous aidera. Mais nous nous disposons à réjouir le Saint-Esprit, à lui laisser agir en nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, d'autres aussi disent que parce qu'ils sont malades, parce qu'ils prennent des cachets, des médicaments, ils ne peuvent pas jeûner. Seigneur Dieu, tu vas nous montrer les étapes de prière. Comment les étapes de jeûner et comment jeûner. Les sortes de jeûnes. Pour qu'aucun de nous, Seigneur, ne puisse avoir des excuses par rapport au temps qu'il doit jeûner. Instruis mon frère et ma soeur et instruis cette église pour que déjà chacun de nous prenne, Seigneur, individuellement un jour par semaine pour jeûner pour sa vie spirituelle. Et que tu demandes et que tu nous aides aussi en tant qu'église à partir du mois de novembre que nous ayons un jour commun à tous où nous allons jeûner et nous allons nous retrouver pour prier les uns pour les autres, pour que, Seigneur, les situations difficiles soient décantées dans nos vies au nom de Jésus. Pour que ton armée céleste vienne à notre secours au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te prions pour que ce peuple qui est là soit un échantillon de puissance dans le jeûne. Quand, Seigneur, chacun rentrera chez lui, il partagera cette parole et ces quelques points à ceux qui sont restés. Et si un de nous prend la décision dès ce soir de jeûner, Seigneur, tu viendras à son secours, tu les soutiendras, tu les fortifieras, tu seras son appui et tu répondras, Seigneur, favorablement. Que ton nom soit béni. Que l'ennemi ne vienne pas voler cette parole dans nos vies. Que les soucis de la vie ne viennent pas ronger cette parole. Que les épines des soucis ne viennent pas détruire, Seigneur, cette richesse que tu as déposée en nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous voici arrivés au temps, Seigneur, où nous t'apportons nos offrandes, nos dîmes, ainsi que des dons volontaires. Agrée-nous dans ta présence. Que cela soit un parfum de bonne odeur entre tes mains. Bénis, Seigneur, l'attitude de chacun. Et rends au centuple ce que tes enfants t'apporteront. Et déposeront dans ce tronc. Au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Et